Manifestation interdite en Azerbaïdjan. Nous sommes à Bakou, la capitale du pays. Chaque semaine, depuis un mois, des militants du bloc Azad League, la coalition des partis d'opposition, tentent de crier leur soif de liberté et d'élections libres. En face, les policiers anti-émeutes du ministère de l'Intérieur. Le mois dernier, le salaire de ces unités spéciales a été multiplié par 7. Et les consignes du gouvernement sont claires, l'heure est à la répression. File, sinon je frappe. Le modèle des manifestants, c'est la révolution orange qui a éclaté en Ukraine il y a tout juste un an lors de l'élection présidentielle. Ici aussi, à l'approche des législatives du 6 novembre, les opposants azéris rêvent de suivre l'exemple ukrainien. Nous avons choisi cette couleur comme symbole de la victoire du processus démocratique dans le monde. Comme ça a été le cas en Ukraine et en Géorgie. Là-bas, ils ont utilisé cette couleur et ils ont gagné. Et nous, on veut faire la même chose ici. Bien sûr, je suis prêt à être emprisonné pour la démocratie. Nous, la jeunesse d'Azerbaïdjan, nous devons libérer le pays de ce régime. Nous nous battrons jusqu'à notre dernière goutte de sang pour défendre la liberté. Mais en Ukraine, la révolution orange avait mobilisé des foules. Pour le moment ici, ils ne sont que quelques dizaines à braver les coups de matraque. Avec ça, on va vous battre. On va vous vaincre avec ce drapeau. Tu es couvert de sang. L'Azerbaïdjan tout entier est couvert de sang. Montrez ça au monde entier. Créer l'image choc, c'est l'objectif des manifestants pour attirer l'attention de la communauté internationale. Des observateurs de l'Union européenne sont venus pour veiller à la régularité du scrutin, mais pourtant l'opposition est persuadée que ces élections seront truquées par le pouvoir en place. Alors, devant les caméras, cette femme se dresse contre les boucliers. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Fils de chien! Aujourd'hui, nous luttons pour la liberté, pour les élections libres, pour la paix. Ce gouvernement doit nous donner des élections libres. Sans cela, nous ne pouvons plus vivre ici. C'est très difficile de vivre sous la pression de ce régime. C'est terrible. Notre peuple n'a pas de travail. On n'a pas d'argent, pas de pain. On n'a plus rien. Pourquoi est-ce qu'on doit vivre comme ça? On a tellement de richesses. Aucun pays n'est aussi riche que nous. Pourquoi? Et pourtant, en Azerbaïdjan, la misère est générale. La moitié des 8 millions d'habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Partout dans les rues, le regard omniprésent du grand-père du peuple, l'ancien président Heydar Aliyev, un ex-général du KGB à la tête du pays de 1969 à sa mort en 2003. Depuis, c'est son fils Ilham qui l'a remplacé, un héritier élu démocratiquement à près de 80% des voix. Aujourd'hui, la pauvreté est endémique. Pourtant, l'Azerbaïdjan est le champion du monde de la croissance, près de 20% cette année. Une performance due aux immenses gisements pétrolifères de la mer Caspienne. Mais à part ces vieux champs de derrick rouillés et les plateformes ancrées au large de Bakou, la population ne voit pas grand-chose du mirage pétrolier. Pour Dilshad, la passionnariat des manifestations oranges, l'argent du pétrole ne profite qu'à une minorité de privilégiés corrompus. En témoigne le boom immobilier qui transforme Bakou en gigantesque chantier, des appartements de grand standing que personne ici ne peut s'offrir. Tous ces nouveaux immeubles sont construits par les plus hauts dignitaires du régime, avec l'argent du pétrole. Cet argent-là devrait profiter à la population, mais on n'en voit pas un centime. Tout est usurpé par la mafia et le gouvernement corrompu. Tout cet argent est dépensé pour construire ces immeubles. Cet homme habite juste à côté. Il raconte qu'on est venu lui proposer de lui racheter sa maison pour une bouchée de pain. À la place, les promoteurs voulaient construire un immeuble semblable à ceci. Les appartements y sont vendus $500 le mètre carré, autant dire une fortune.
Et ceux qui cèdent aux promoteurs n'ont plus le choix, ils doivent quitter la ville. Moi, je suis né et j'ai grandi ici, au centre-ville. Pourquoi je partirais à l'autre bout du monde? Il n'y a que les gens riches qui achètent ici. Les pauvres ne peuvent pas. Les gens comme toi ou moi, on ne peut pas faire ça. Des prix qui enflent, des salaires qui stagnent. Dilshad est professeur d'allemand à l'université. Elle gagne 230 000 manats, l'équivalent de 40 € par mois, pas assez pour se nourrir normalement. Démonstration sur ce marché, un des plus grands de Bakou. Les étals sont bien garnis, mais les produits aussi chers qu'en Europe ou presque. Résultat, les allées sont vides. Les tomates, c'est combien? 1 € le kilo. Et les pommes? 90 centimes le kilo. Les grenades, combien? 70 centimes. Et le raisin? 70 centimes. Et ça, c'est combien? Le petit, 3,60 €. Presque 4 €. Et moi, je gagne 40 € par mois. Avec ça, je peux me permettre d'en acheter au maximum 2 par mois. Maximum. Et les gens qui ont un salaire plus bas que le mien, ils peuvent seulement en rêver de ces poissons. La situation est grave. C'est très difficile. Ils le savent pas ou quoi? Je touche que 20 € de pension par mois. Est-ce que je peux vivre avec ça? Qu'est-ce que c'est 20 €? Est-ce que je peux vivre avec ça? Bien sûr que non. Ça me suffit même pas pour acheter le pain. Mon salaire d'un mois entier n'est même pas suffisant pour m'acheter du pain. Pas davantage d'affluence aux étals de boucherie. Beaucoup regardent, mais presque personne n'achète. J'étais venu acheter de la viande, mais je vais rien prendre. Le kilo de viande est à 4 €. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter à ce prix-là? Est-ce que vous allez participer aux élections? Ça changera rien de toute façon. Comment ça? Il faut que vous alliez voter pour écarter les gens qui sont responsables de tout ça. De quoi avez-vous peur? N'ayez peur de rien, sauf d'Allah qui peut nous punir. N'ayez pas peur. Ceux qui sont corrompus et qui gagnent de l'argent malhonnête, ce sont eux qui doivent avoir peur, pas vous. Voter, le principal mot d'ordre de l'opposition, mais la participation s'annonce faible. L'indifférence de la population profite surtout au gouvernement. Autre handicap pour le mouvement orange, le manque de leaders charismatiques et le grand nombre de candidats, plus de 2000 pour 125 sièges de députés. Éclatement des votes garanti. Ilgar Mamedov est un des 1000 candidats sans étiquette qui vont tenter leur chance. Dans sa circonscription de la banlieue de Bakou, ils sont 26 à se battre pour à peine 37 000 électeurs. Chaque voix compte. Et à la chasse au vote, certains sont prêts à tout. Il y en a qui promettent aux gens de refaire les routes. Il y en a qui installent des bancs dans les cours d'immeubles du quartier. D'autres qui repeignent les murs. Bref, c'est de la corruption électorale. Ils essayent d'acheter les votes. Moi, je dis à mes électeurs que je ne vais pas faire ça. Et je leur dis aussi que les gens qui leur promettent ce genre de choses sont corrompus et qu'ils ne le font pas avec leur propre argent, mais avec une toute petite part de ce qu'ils ont volé à l'État. L'Azerbaïdjan, un des 10 pays les plus corrompus du monde selon l'ONG Transparency International. Le fléau explique en grande partie le désintérêt de la population pour qui les élections sont jouées d'avance. Pauvreté, corruption, opinion désabusée, un terrain idéal pour la propagation de l'islamisme radical. La population du pays est musulmane à 95%, bien que très peu pratiquante. Mais dans cet État laïque, tout le monde redoute l'influence de l'Iran, le puissant voisin du Sud. Une influence qui se fait surtout sentir à la frontière ou dans les sanctuaires du chiisme azéri, comme à Nardaran, à 20 km de Bakou. C'est ici qu'on entend les discours les plus radicaux. Le but du gouvernement, c'est qu'il n'y ait pas de chiisme. Parce que nous, les chiites, on s'appuie sur l'Iran. Et ils ont peur de ça. C'est à Nardaran que Hadji Ali Kram a fondé le parti islamique, interdit d'élection cette année. Ses prises de position extrémistes lui ont déjà valu 11 ans de prison pour espionnage pro-iranien.
Libéré l'an dernier, Ali Kram n'a rien perdu de sa virulence. Pour l'instant, son discours est encore minoritaire dans la communauté musulmane. Mais sa rhétorique, qui mêle religion et politique, pourrait un jour séduire les laissés-pour-compte de la croissance pétrolière. Dans notre Azerbaïdjan, l'islam réel est bafoué à la demande des Américains. Qu'on le veuille ou non, le chiisme, c'est l'ennemi de l'Amérique. La raison, c'est que les chiites ne se laissent pas berner. Le pétrole, l'uranium, l'aluminium, le cuivre ou l'or. Parce que nous sommes riches, ils veulent nous prendre nos ressources pour une bouchée de pain. Et les chiites ne sont pas d'accord. Voilà le conflit. C'est pour ça qu'ils sont nos ennemis. Le pétrole, encore et toujours. Pilier de l'économie, au cœur de toutes les obsessions. Symbole national, ces forêts de derrick qui ont envahi les bords de la mer Caspienne. L'Azerbaïdjan, le seul pays au monde où l'on fait des cures, dans des bains de pétrole à 40 degrés. Asseyez-vous. Naftaline soigne plus d'une centaine de maladies, à commencer par les maladies des articulations, les arthroses, les arthrites, les affections gynécologiques, les problèmes de prostate, dermatologiques, l'eczéma et bien d'autres maladies encore. Un véritable remède miracle censé soigner les rhumatismes, mais aussi l'économie d'un État dont la moitié des revenus provient du pétrole. Mais même au pays des derrick, l'or noir n'est pas éternel. L'Azerbaïdjan ne possède qu'1% des réserves mondiales et ses exportations ne cessent d'augmenter. À l'image du président de la Banque internationale d'Azerbaïdjan, la première du pays, les décideurs commencent à réaliser que le compte à rebours a déjà commencé. Selon les estimations, l'Azerbaïdjan va encore profiter des revenus du pétrole pendant 20 ans, 25, 30 ans maximum. La question c'est, qu'est-ce que nous ferons ensuite? Qu'allons-nous laisser aux générations futures? Avec l'argent des derrick, le gouvernement a donc créé un fonds destiné à développer le secteur non pétrolier. La population, c'est promis, devrait enfin profiter des premières retombées dès l'an prochain. Alors qu'y croire entre un pouvoir qui promet des jours meilleurs et une opposition éclatée dont le seul programme est la révolution orange? À l'approche des élections, l'Azerbaïdjan risque de choisir le camp de l'indifférence.